Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien. Donc voilà. Donc je voulais vous remercier pour les personnes par rapport à mon oracle, tout ça, qui m'ont dit qu'il leur plaisait bien. Donc c'est très gentil de votre part. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de bons retours par rapport à ça. Donc je tenais à vous remercier. Donc voilà, ça me touche beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Voilà, on va commencer par celui-ci. Frustration et injustice. On te dit de ne pas te sentir frustré. Peut-être qu'en ce moment, tu ressens une frustration, quelque chose qui n'est pas forcément juste. On te dit qu'il faut que tu aies des attentes qui soient faisables, qui soient réalisables. De ne pas te décourager si ça ne marche pas. On te dit tout simplement d'apprécier ton cheminement, ton chemin de vie et de ne pas chercher toujours la perfection dans les choses. Donc apprécie voilà ce qu'il y a dans ta vie. Ne recherche pas absolument toujours que tout soit parfait. Il y a aussi la dépendance et la soumission. Donc on te dit, même s'il y a quelque chose que tu sens vraiment qui te frustre, que tu trouves que c'est injuste, de continuer, voilà, sur ta route. On te dit aussi de refuser, mais alors je dis bien refuse, de donner un pouvoir à quelqu'un, à qui que ce soit, de ne dépendre jamais de personne, que ça soit de quelqu'un ou par rapport à une situation ou quelque chose, et surtout de n'être jamais en soumission. Plutôt de t'occuper de toi, d'arriver à avoir de l'estime pour toi. Et on te dit clairement que dans la vie, personne n'est supérieur à quiconque. D'accord? Donc là, nous avons la maison, ton domicile à toi, ta famille, tes amis, ton entourage. Bon. Les ruses, manipulation, sournoiserie. D'accord? Donc là, on est sur quelque chose où il faut que tu te méfies. Hein? Alors, ça peut être que il faut que tu te méfies de ta famille, ça peut être qu'il faut que tu te méfies d'amis, d'entourage, mais bon, méfie-toi. Hein? Méfie-toi des personnes autour de toi. Ça peut être autant dans le privé que dans le domaine professionnel. J'ai des personnes qui ont des projets parce que toi aussi tu as des projets dans ta vie, que ça soit dans ta vie personnelle, affective, sentimentale, familiale, professionnelle. Tout le monde a des projets de vie, tout le monde veut avancer dans tous les domaines de sa vie, toi, mais aussi les personnes autour de toi. Hein. Alors attention, les amis,
dans le privé, des amis dans le travail, la famille, tout le monde. Voilà. Et il y a ce côté où on te dit attention, fais très attention, reste méfiant ou méfiante. Il y a des choses où il y a une ou plusieurs personnes qui ont des projets également, à tous les niveaux de vie, pro, sentimentalement, en fait, bon. J'ai des nouvelles qui peuvent arriver par écrit à la maison. Ça peut être par SMS, mais je vois des écrits, des écrits qui ne me plaisent pas, des gens une ou plusieurs personnes qui ont des projets et qui le font ou qui vont le faire de façon malhonnête, sournoise. D'accord? Ces projets sont liés à de l'argent. Ça touche l'argent. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour l'argent. Il y en a beaucoup comme ça. Ils sont prêts à te tourner le dos en amitié, en amour, en professionnel. Donc, fais très attention aux personnes autour de toi. Ces gens, pour moi, ont de très vilaines pensées, d'accord, de très vilaines pensées, très sournoises, très fourbes, machiavéliques, d'accord. Donc, s'il le faut, retourne-toi 10 fois, 20 fois, méfie-toi. Ne donne pas ta confiance comme ça. Méfie-toi. J'ai des pensées, je le répète, très négatives de personnes, à tous les niveaux, pro, sentimental, famille. Attention, je le répète. Ces gens ont des projets professionnels. Ils veulent te faire du mal. Ok? Par rapport à des écrits, c'est très négatif. Ils veulent arriver à transformer des choses à leur avantage. Ces gens-là veulent autant que toi trouver des solutions dans leur vie, familiale, maison, professionnelle, d'accord? Toi, vis-à-vis de tout ça, tu as trouvé des solutions et tu vois des ouvertures pour toi vis-à-vis d'eux, donc toi tu avances. Il y a des choses, on parle de faux, de choses qui coupent. C'est quelque chose qui s'arrête assez brusquement. Et aussi, je le répète, il y a des choses aussi, les amis, les réseaux sociaux, le travail, bon, parce que c'est la fin de liens dans des accords, des projets. Pourquoi? Manque de droiture, manque de fidélité, manque de sincérité, voilà. Il n'y a rien qui va avec ces gens. D'accord? Donc, on parle de choses qui s'arrêtent brusquement. Voilà. Toi, tu as trouvé tes solutions. Donc, tu as coupé beaucoup de liens où tu vas le faire. Professionnellement, familialement, réseaux sociaux, travail, des choses comme ça. Bon. Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Donc là, j'ai un homme de cœur. Un homme de cœur qui est pas forcément fidèle, loyal et puis sincère aussi. Il se dit homme de cœur, mais il n'est pas forcément
sincère, droit, bon. Hein, donc ça peut couper aussi des liens. Hein, ou alors inversement. Mais bon, on parle de ça. Hein, bon. J'ai vraiment, voilà, des choses qui, pour moi, bon, s'arrêtent. Hein, alors il peut avoir de la peine, il peut avoir de la tristesse, il peut avoir beaucoup de choses, hein, mais il y a quand même ce truc où dans des liens, je le vois pas forcément dans la sincérité, je vois beaucoup d'épreuves à venir, hein, dans le cœur de ce monsieur, hein, d'accord? C'est quelque chose, puis je sais pas, hein, on parle de lui et que bon bah, il y a ce truc de manque de fidélité, de loyauté, ou bon bah, je vois beaucoup d'épreuves, de peines, de choses comme ça. Il peut avoir aussi bah, des projets sentimentaux, mais moi j'ai comme si on allait devoir faire un deuil par rapport à de l'amour. Hein, voilà, hein, des choses bon qui vont arriver un peu par surprise. Bon, d'ailleurs, ce monsieur, bon, on parle qu'il pourrait avoir de la chance dans sa vie sentimentale, mais je le vois en plus, il est trop, il sait pas où il va, sentimentalement, il est trop dans le flou, je vois qu'il a trop de chagrin dans son cœur, j'ai l'impression que dans sa vie, ça ne va pas. Et puis, il y a ce truc de manque de fidélité à une ou plusieurs personnes que l'on peut côtoyer. Hein. Donc, pour moi, ben, ça ne va pas, d'accord? Ça ne peut pas aller. Donc, c'est vrai que j'ai des choses qui s'arrêtent brusquement parce que ça ne va pas. Ok? J'ai des mauvaises surprises, j'ai des choses qui vont tracasser à la maison, en famille, parce que ben, ouais, il n'y a pas de sincérité, des choses comme ça. Donc j'ai des mauvaises surprises pour certaines personnes. Hein. Tu vas être déçu, hein, tu vas être déçu. Tu peux avoir des rêves sentimentaux, de concrétiser une relation avec quelqu'un, mais tu vas être déçu, d'accord? Bon, tu vas être très déçu d'une personne. Il y a de mauvaises énergies, c'est fatigant, c'est saoulant, hein. Donc je vois vraiment que bon, là j'ai un ami, hein, là j'ai un ami ou une amie, d'accord. Il y a de mauvaises énergies. C'est quelqu'un qui peut être malade, qui peut avoir des problèmes de santé. Je vois quelqu'un de la peine, des épreuves. On va prendre une décision parce que est-ce que la personne est fidèle, est-ce qu'elle est sincère, que ça soit en amitié ou en amour. On prend une décision, hein, parce qu'on ne sait pas du tout où on va avec cette personne. Donc j'ai une décision par rapport à une alliance qui va faire de la peine, mais on prend une décision, d'accord? Parce que c'est pas possible, quoi. J'ai des gros changements dans la vie d'un homme. Hein. J'ai vraiment un homme qui prend une décision sentimentale, hein, parce que ben, il veut évoluer, il veut une construction, il veut un engagement. Hein. Donc moi je vois des changements pour ce monsieur qui va prendre une décision concernant faire un voyage, un déplacement, des choses qui sont bloquées, retardées. Hein, on va faire un deuil sur ça. Il y a quelqu'un aussi qui bloquait cette personne, mais hop, on passe au-dessus de ça et on fait ce qu'on a envie de faire, en fait. D'accord? J'ai aussi des choses dans un engagement bloqué, mais moi je vous dis, on surmonte ça, on se dit, ben tant pis, hein, même si ça pose des problèmes financiers, des choses comme ça, vis-à-vis de la décision que je prends, vis-à-vis de cet ami pour qui il y a des affinités et je dirais plus,
la personne va le faire. On prend la décision et veut du changement, d'accord, avec toi. Et une fois qu'on va le faire, c'est clair que, bon, attends-toi que je vois une personne qui pensait pouvoir te retenir avec la personne de ton cœur et bon, ben, qui va être dans la décision que tu vas prendre d'aller vers une autre personne et de construire autre chose avec quelqu'un, la personne va être très attaquant ou très attaquante vis-à-vis de toi, hein, ou de la personne de ton cœur, d'accord? Donc voilà. J'ai l'impression aussi, je te le dis, qu'au niveau des amitiés, des liens sur les réseaux sociaux, ceux qui travaillent à plusieurs sur les réseaux sociaux, ben moi j'ai des choses aussi qui s'arrêtent, qui vont s'arrêter parce que ça ne va pas, hein, ça ne va pas entre des personnes qui peuvent travailler ensemble à l'extérieur comme sur les réseaux sociaux. Je vois des liens qui s'arrêtent parce que il y a trop de choses troubles. Je vois des liens qui s'arrêtent. Ça ne va pas entre ces personnes. Donc pour moi, ça s'arrête. Ok. Et puis on a envie aussi d'avoir une meilleure santé. On a envie d'avoir la pêche. On n'a pas envie d'avoir de mauvaises énergies autour de soi. Donc on prend des décisions pour être bien en fait dans sa vie. D'accord. Bon. Il y a aussi la stabilité à la maison. Je vois qu'il y en a, ils sont un peu contrariés en ce moment par rapport à des choses financières, la famille, la vie sentimentale, il y a l'argent qui est touché. Mais c'est des tracasseries, mais qui ne dureront pas. Ça touche autant le domicile, l'argent, le professionnel. Bon, d'accord. Mais ça ne durera pas. Je vois aussi quelqu'un qui va prendre une décision professionnelle, son avenir professionnel. On est tracassé, j'ai l'impression qu'on veut un changement. Mais ça touche la famille. Donc, bon, on ne sait pas trop quoi faire. Mais on va prendre une décision professionnelle pour son bien-être avant tout. Et puis, on va prendre aussi une décision concernant le domicile. Hein, on veut un changement de domicile aussi. Et on va le faire, mais on est perturbé parce que ça touche le plan financier, la famille, ça va être une histoire de couple. Hein. Et puis, j'ai quelqu'un qui va avoir vraiment une mauvaise surprise, qui va recevoir un courrier à la maison, hein, et quelqu'un qui va être touché dans sa stabilité. Ça ne va vraiment pas faire plaisir à la personne, le changement que décide cette personne, qui d'ailleurs, pour l'instant, est dans un enfermement, un blocage professionnel qui, il ou elle, ne lui convient pas. Et puis aussi, cette personne est bloquée dans un enfermement familial, la maison. En fait, c'est quelqu'un qui veut tout changer, hein, qui veut déménager, quelqu'un qui veut changer de boulot. Et bon, mais c'est vrai que cette personne est mal entourée. Et en ce moment, est vraiment dans une incertitude, a peur aussi d'avoir de mauvaises surprises par rapport à de la famille ou quelqu'un avec qui on est en couple. Et c'est vrai que, bon, ben, on ne sait pas trop où on va, mais on va le faire. Et puis, il y a l'éclosion aussi de certaines choses qui vont changer. Hein. J'ai l'impression que on a des projets. Hein, on a des projets, je vous dis, on veut prendre une décision vers un changement professionnel, on a envie de changer. Je vois aussi je vois une femme qui a des projets, l'éclosion de quelque chose qui va changer dans sa vie. On sera plus dans la naïveté concernant des enfants, des choses comme ça aussi. D'accord? J'ai quelqu'un qui veut faire des projets sentimentaux, ou qui veut faire une autre rencontre, on peut avoir déjà quelqu'un. J'ai aussi quelque chose de très négatif dans la vie sentimentale d'une femme ou d'un homme, lié aussi à une histoire d'amitié où il peut y avoir plus d'affinité, d'accord? Et c'est très négatif, très négatif, on doit prendre des décisions, on est très mal entouré. De toute façon, j'ai vraiment ce truc qui coupe par rapport à une femme, des amis, hommes-femmes, ou bon, ça peut être juste des amitiés, ou de toute façon, on va prendre des décisions parce que les personnes fidèles ou pas, mais il peut y avoir aussi une femme avec une histoire
d'amis hommes où il y a plus. Et de toute façon, il y aura aussi une décision que l'on prendra. D'accord? Voilà. L'ami, les amitiés, on parle qu'on va prendre de bonnes décisions. De toute façon, au niveau des amis, j'ai le triomphe, j'ai le soleil. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une histoire, une femme, une grosse tristesse, beaucoup d'épreuves entre cet homme et cette femme. Une femme aussi qui souffre, hein, parce que la fidélité, la loyauté des gens sont pas trop là. Hein. J'ai l'impression aussi que cette femme-là, il y en a une, elle est dans la réussite. Je vois le soleil dans tout pour elle. D'ailleurs, elle s'est beaucoup renfermée pour se protéger dans tout. Hein. Le pro, la vie sentimentale, elle se méfie de tout le monde. Elle a plus confiance. Et dans cette réussite, c'est comme s'il y avait des gens qui allaient arriver à elle dans beaucoup de domaines, mais juste pour lui gratter son soleil, en fait. Hein, voilà. Donc, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel. Je vois des gros rats, je vois des grosses souris, hein, dans beaucoup de domaines de sa vie où on va vouloir venir vers elle que pour profiter d'elle, parce que sa vie, elle est ensoleillée dans tous les domaines de sa vie. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'on va beaucoup parler d'elle. Hein. Beaucoup venir vers elle et essayer de gratter beaucoup de choses. D'ailleurs, là, j'ai des nouvelles. Je vois des conversations. Elle, je vois qu'elle triomphe beaucoup de sentimentalement, professionnellement. On va beaucoup vouloir essayer de lui grappiller des choses. Alors, ça peut être que sentimentalement, on va venir vers elle, mais uniquement au niveau pour l'argent. J'ai un homme aussi, le pauvre, il est comme elle. Hein, il a durement travaillé, il bosse beaucoup pour réussir. Il y a quelque chose d'ailleurs qui les rapproche dans leur cheminement de vie parce qu'ils ont passé les mêmes choses. Je vois aussi qu'ils vont beaucoup parler ensemble hein, de tas de choses par rapport à tout ça. Les gens qui profitent de eux au travail, en amour, des choses comme ça vraiment qui vont les rapprocher. D'accord? Il y a un truc qui va se passer entre elle et ce monsieur-là. Je vois ce monsieur qui va partir tôt le matin, qui va arriver tard chez elle un soir. Il le fera par surprise et il va lui expliquer des tas de choses sur sa vie pro, sur sa vie à la maison, les gens au travail qui profitent de lui, les amis et elle aussi. Hein, elle parlera, ils vont parler d'énormément de choses. Il va lui parler, elle aussi, de la lenteur de choses assez lentes dans leur vie. Elle va lui raconter que son parcours professionnel, que tous les gens qui parlent d'elle, que tout le mal qu'on lui a fait dans sa vie professionnelle, mais aussi sentimentale. Ils vont parler chacun de leurs enfants, ils vont parler chacun de leur vie sentimentale. Ah bon, des choses comme ça. Ah bon. Voilà, ils vont vraiment se confier l'un à l'autre, tous les deux. Hein. Ils vont beaucoup se confier sur leur vie mutuelle. Ah, voilà, ils vont vraiment se dévoiler l'un à l'autre. D'accord? Beaucoup. Hein. Il va vraiment, vous allez discuter, mais beaucoup. Hein. Toi, en tant que femme, tu vois, tu t'es complètement renfermée. Hein. Dans ton travail, tu te protèges, tu as pris les décisions de le faire parce que tu ne sais plus où tu vas, tu n'as plus confiance aux gens au travail, tu n'as plus confiance non plus en des personnes jeunes autour de toi, moins jeunes aussi. Donc voilà, tu n'es plus dans la naïveté. Sentimentalement, j'ai l'impression que c'est la même chose. Hein, voilà, tu as l'espoir, hein, tu as vraiment l'espoir.
D'ailleurs, je vois vraiment la réussite professionnelle dans tes décisions, ça sera les bonnes. Sentimentalement, je vois un monsieur aussi face à toi, le triomphe, mais c'est vrai que vous allez beaucoup parler de votre cheminement et de tout ce que vous passez dans votre vie, présent, passé, bon, des choses comme ça. Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup parler ensemble. Énormément, hein. Énormément parler, hein. Ouais. Je te vois assez romantique. Le monsieur aussi. Tous les deux, je vois assez romantique, très séducteur, très séductrice, tous les deux. Vous allez vous séduire, vous allez un peu le côté fleur bleue, les petits bisous, petits câlins, vous allez discuter, vous allez beaucoup parler. Je vois aussi que vous ferez beaucoup de choses ensemble parce que vous aimez les mêmes choses. Vous allez beaucoup partager, vous allez vouloir sortir ensemble, vous allez vouloir voyager ensemble, hein. Bon, des choses comme ça. Donc je vois que bon, c'est vrai que je vois des contacts qui se coupent, hein, milieux sociaux, parce que trop de peine, mais je vois le triomphe hein, pour toi et des amis, aussi quelqu'un sentimentalement, hein. Mais bon, c'est vrai que on va tourner autour de toi et de lui et que malheureusement on essaye toujours de profiter de toi et de lui. Donc je vois un homme aussi, sexe masculin, qui peut avoir une barbe ou une moustache aussi. Bon, je vois une femme très très classe, un homme aussi, hein, classe sur lui, toujours bien fringué. Ah, j'ai l'impression aussi que ce monsieur adore que sa femme ou sa copine, bon, soit classe, voilà, des choses comme ça. Je vois une femme aussi et un homme très classe qui ont des enfants, hein, donc il pourrait être une personne comme ça. Hein, mais attention, j'ai l'impression que la personne aime bien que bon qu'on prenne soin de lui ou d'elle et que sa compagne ou sa femme soit un peu pareil. Hein, bon, donc des choses comme ça. Hein, t'occupe pas de toi, ça ne lui plaira pas. Hein. J'ai un lion. J'ai un lion, quelqu'un qui est un peu dans la paresse quand même. Hein. Quelqu'un un peu de nonchalant. Alors ça peut être quelqu'un proche du lion, mais bon, c'est vrai que j'ai quelqu'un d'un peu nonchalant, qui se la coule douce. En plus, c'est quelqu'un de pas optimiste dans la vie, hein. De trop réservé, de trop timide. Quelqu'un de sympa, mais bon, c'est pas quelqu'un d'ambitieux, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la paresse, quelqu'un qui voit toujours le mauvais côté des choses. Bon, ouais. La personne, pour moi, elle a les yeux bleus. Il y a aussi la Vierge là-dedans. Une Vierge. J'ai quelqu'un qui peut être piquant, qui peut être des fois un côté méchant ou méchante. J'ai le Bélier, qui peut des fois être un peu nonchalant, ou alors il y a le Lion aussi. Hein. J'ai le Lion, le Bélier, j'ai un côté paresse, un côté qui peut ressortir méchant parfois. J'ai quelqu'un qui a les yeux marrons. On me parle d'un bélier, un peu réservé, un côté parfois paresseux, un côté peut-être avec un petit peu de pointe de méchanceté dans certains cas. Quelqu'un aussi qui a un tatouage, hein. Bélier, des yeux marrons, quelqu'un qui ne porte pas souvent de bijoux, quelqu'un qui peut être tatoué. Alors ça peut être autant un homme qu'une femme. Bélier, j'ai le scorpion aussi alias. Hein. Quelqu'un qui, qui a un côté des fois méchant, qui peut être parce il y a un côté malheureux, malheureuse qui peut ressortir. J'ai quelqu'un de très pessimiste.
Je vois une femme, on parle d'un bélier. Je la vois plutôt mince. Un côté paresse parfois, hein, qu'on se laisse d'un coup pof, on fait plus grand chose. Je la vois beaucoup sur la personne sur les réseaux sociaux, quelqu'un de zen. Mais il y a un côté des fois trop challenge. Ouais. Donc voilà. Hein. J'ai de la famille aussi. De l'entourage, de la famille. Je vois beaucoup de monde. Ils sont beaucoup sur les réseaux. Il y a des enfants. Ouais, bon, il y a du monde, hein. Il y a des amis. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.